Bonsoir et ça va pas du tout. Faux départ. Il y avait un problème avec l'écran, c'est pas grave, on va mettre l'écran avec tout le monde, ce sera mieux. Bonsoir tout le monde et Bonsoir. bienvenue pour cet épisode de Donjons et Chatons qui est un peu spécial ce soir parce que ce soir c'est l'épisode parallèle à la team qu'on a eu la semaine dernière et c'est la team des guests qu'on a ce soir avec, et vous allez vous présenter parce que c'est pas pour travailler. Ah bon? Adrien. Bonsoir tout le monde, moi je suis Adrien Larmande, je suis comédien, je fais du doublage et vous avez pu m'entendre dans Jedi Fallen Order, Sex Education, Alice in Borderland, Jedi Fallen Order je l'ai déjà dit et plein d'autres trucs. Et Borderlands. Alice in Borderland. En Borderlands, le jeu vidéo aussi. Ah oui j'ai fait des petits trucs dedans, c'est vrai. Ah ouais. Monsieur s'est renseigné. Eh ben justement, je te passe le... Merci Voilà. pour le bébé. Voilà. Adibou, on fait plein de trucs. On en parlait justement en off avec Adrien. Donc à la base, commentateur sur Overwatch, et puis après, casteur sur d'autres jeux, les TCG, notamment Magic l'Assemblée, des streams, Nvidia. Bref, plein de trucs trop cool dans le monde du divertissement. Je suis très content d'être là. Il y a plein de belles personnes que je connais et que je connais moins, en l'occurrence. Donc franchement, on va se régaler. Et Donjons et Chatons, j'avais eu la chance de jouer avec Clément déjà et j'avais trouvé ça insane et très surprenant. Je pense que ce soir, on va encore très bien manger. Moi j'attends que ce soyez vous qui me surpreniez. Inquiète. Parce que en faisant les fiches de perso hier, je me disais s'ils utilisent ce genre d'objet, ça va faire ma soirée. Genre, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un service AT, j'ai hâte de voir ça. May. Oui, c'est moi. De Bienvenue. retour sur le stream. Oui. Mais pas en tant qu'MJ. Eh bien, moi, je suis auteur BD, jeu de rôle et bientôt manga. Ma BD, en ce moment, c'est Dual Saxing Spirit, l'histoire d'une colocation entre la mort, une sorcière et un mec à tête de citrouille. Le dernier volume sort bientôt, supportez-le. Et voilà, et sinon, un manga sur l'astrophysique qui sort l'année prochaine chez Albin Michel aussi. Wow. Et oui, on parle de l'espace et de l'espace français avec Ariane et tout ça. Donc ça va être très très cool. Et puis j'ai hâte de tester Donjons et Chatons parce que même si je connais depuis un peu moment, je n'ai pas pu y jouer. Donc voilà, très très hâte d'y jouer avec Ah ouais, toi. donc première fois là. Oui, première fois. Ça va Nice. être trop bien. J'ai pas de stress du coup. Pas de pression. Et évidemment, sans toi on ne serait pas là tout ça. Mais non, mais donc, merci Mon père. beaucoup pour l'invitation. Donc, Clément Derviter, je suis la personne à l'origine de Donjons et Chatons et des dessins, même si évidemment j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont permis de faire que le jeu soit plus grand, donc notamment John Grumpf, Tricky Tough et Félix des Dead Crow. Donc voilà, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour jouer. J'espère que vous allez bien vous amuser. Et voilà, dans la vie, je travaille sur la série d'animation Donjons et Chatons. Donc je fais ça tous les jours, ça rend un peu fou, mais c'est très cool. La série avance bien et j'ai toujours envie de dessiner et de faire des futurs suppléments pour le jeu. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Merci d'être là en tout cas. Merci. Merci à toi. Merci Merci à beaucoup. vous d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, j'avais dit, moi je veux faire ma team de guests, mais avec les copains. Et je suis vraiment trop contente que vous soyez là avec moi ce soir. En plus, moi être MJ, à la base, c'est pas trop mon job. Donc, je suis stressée. Mais comme c'est avec des copains, ça va. Ça va bien se passer. Mais oui. Alors, Donjons et Chatons, c'est un univers. La première fois que j'avais expliqué, j'ai dit post-apo, mais c'est pas exactement ça. Mais les humains ont disparu. Et ils ont laissé les animaux avec beaucoup d'objets, beaucoup de bâtiments, ce genre de choses, mais aussi la parole. Alors, pas tous les animaux ont la parole, mais il y a une règle très importante, c'est que les animaux qui parlent ne se mangent pas entre eux. Donc, il n'y a plus trop cet aspect prédateur-proie, etc. Malgré tout, il y a des animaux qui se font la guerre. Notamment, on a... si vous nous avez suivis, vous savez que, par exemple, les chiens de la casse sont un peu problématiques. Souvent le cas. Voilà. Mais ils ont trop bobo. Et voilà, donc à la base, on part de la ville qui s'appelle l'Arbre à Chat, le royaume de l'Arbre à Chat, avec le grand roi Walter. Alors on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est à vous de décider, en fonction de votre parti politique préféré. Macron d'émission. Mais voilà, donc
Quand on commence Donjons et Chatons, en général, on s'en va de l'arbre à chat. Ici, nous avons décidé de faire ça autrement. Nous, on était partis de la tour de Miyagi. Si vous aviez vu le premier épisode, vous avez vu que la directrice de la tour de Miyagi est partie avec un petit miage dans la forêt endormie, car l'esprit de la forêt était perturbé. Par quoi? C'est ce que nous allons découvrir ce soir, puisque effectivement la directrice de Miyagi est dans la forêt endormie et le petit miage en question est avec nous ce soir. Il doit d'ailleurs aller la rejoindre. En ce qui concerne les mécaniques de jeu, on est sur des D6 et en fait c'est le nombre de succès qui va déterminer la réussite ou non. C'est-à-dire que chacun a des... Donc il y a 3 compétences, 3 qualités qui sont costaud, malin et mignon, basées du coup sur le physique, l'intellectuel et le charisme, si on veut résumer. Et chacun a un chiffre. Par exemple, si c'est 3 en costaud et que je demande un jet de costaud, il faut faire 3 ou moins pour que ce soit un succès. Voilà. Et ensuite, il y a des talents... C'est au plus petit... je vérifie que j'ai bien compris, parce que c'est au plus petit jet... en fonction du chiffre que tu as. Voilà, il faut faire en dessous. Voilà, c'est ça. Donc, comme c'est 3d6, on a 1, 2 ou 3 succès. Okay. Après, on peut avoir des avantages si on utilise un talent. Donc, vous avez sur votre fiche des talents que j'ai cochés en fonction de votre personnage, de son background et de sa personnalité. Donc, si vous utilisez ce talent, vous avez un avantage. Vous avez des objets aussi qui vous permettent d'interagir et aussi de relancer un dé si vous avez envie de relancer un dé. Vos points de cœur sont vos points de vie, mais aussi de morale. Donc vous pouvez en perdre. Par exemple, si vous êtes un chat et que vous n'aimez pas l'eau, bien vous perdez un point de cœur. Voilà, ce genre de choses. Vous avez des points d'amitié qui vous permettent d'aider d'autres chatons. Donc dépenser un point d'amitié permet d'aider un chaton, ou lui faire un câlin pour qu'il aille mieux, lui rendre un point de cœur, par exemple. Tout ce qui est sort et talent, et même objet, il me semble, sont utilisables qu'une fois par jour dans le jeu. Là, ce sera une session. Donc, faites bien attention à quand vous voulez utiliser. Ce sera comment, tu dis ? Là, ce sera juste pour la session. On va pas faire plusieurs jours dans la session. D'accord. Donc, voilà. Merci à tout le monde qui est là. Bonjour. Bonjour, il y a plus de monde que d'habitude. Pas de stress. Donc, voilà. De toute manière, si vous avez des questions, je suis là et le créateur est là. Au pire. Donc, si moi je me plante, il me dira. Ah, c'est beau ça. Ouais. Donc, nous avons un petit miage, un autre petit chaton et un chiot qui se retrouvent à l'entrée de la forêt endormie. La forêt endormie, c'est une belle forêt dans les tons bleutés, violacés, avec quelques couleurs parsemées par-ci par-là. Une forêt qui donne vraiment envie d'y rentrer. Et vous savez, de par les légendes, qu'il y réside l'esprit de la forêt Séléné, qui est une grande chouette. Mais la forêt ne semble pas aussi accueillante que d'habitude. Et vous sentez comme une sorte de malaise en arrivant devant. Vous étiez censé rencontrer la directrice de la tour de Miyagi devant, mais elle n'est pas là. Est-ce que vous souhaitez, déjà en arrivant devant cette forêt, vous présenter, en sachant que le petit groupe qui est là a été réuni par Saru Miaou, qui a voulu effectivement aider la directrice de la tour de Miyagi où il réside pour l'aider contre le souci qu'il y a dans la forêt endormie, et donc a réuni 2 connaissances qui pourraient l'aider. Donc Boyle, qui est un chiot, et Chakado, qui est un autre chaton. Donc si vous voulez déjà présenter vos personnages et discuter un petit peu pendant votre rencontre. Ok. Bonjour, chers amis, je suis très content de vous voir. Ah, ça fait longtemps, cher ami. Comment allez-vous ? Comment vous portez-vous ? Ça va. Ça va ? Ça va. Tu sens que je suis pas forcément hyper à l'aise tout de suite, mais étant donné que je suis un chiot et que j'ai pas forcément toujours facile de m'y faire avec les chats, mais je sais pas comment on a pu se rencontrer, mais en tout cas Vous étiez un ami de Ronronus, je crois. oui, c'est ça. Ravi que vous soyez venu. Enchanté. Ça fait longtemps, vous ?
Ça fait longtemps. Je t'ai pas pressé plus que ça, vous savez, mais... Mais c'est pas grave, je vous apprécierai pour deux. Très bien. Très bien. Moi, je suis pas très friendly, tu vois, à part avec Boyle à la limite, tu vois, où j'essaie de lui inculquer 2-3 petites choses hein, de mon indo personnel, mais je suis très méfiant, très donc ouais, ça me fait plaisir, mais en fait non. Alors on est là, ça sent, il se passe un truc, là je suis pas à mon aise. Elle est pas là la directrice, mais qu'est-ce qu'elle fait ça sent la sale surprise. Et effectivement, elle n'arrive toujours pas. Donc ça commence à devenir un peu inquiétant. Surtout que dans la forêt, vous voyez des choses un peu inhabituelles, du style par exemple un bel oiseau qui d'un coup a un plumage qui devient complètement noir et devient un corbeau. Des papillons qui se transforment en insectes un peu plus vilains, disons. Et des branches qui perdent leurs feuilles et qui se rabougrissent. Des petits détails comme ça qui commencent à faire leur apparition au fur et à mesure que vous rentrez dans cette forêt. Que vous souhaitez examiner. Je suppose que c'est mon rôle, en tout cas, de passer devant et de faire en sorte qu'il vous arrive rien. Hein. Bon, après tout, si j'ai revêtu ma plus belle armure, c'est aussi pour... Ça sent un peu quelque chose de particulier. Je pense que je renifle un petit peu. J'essaye de voir si l'air a un fond qui me revient. D'accord. Tu peux faire un jet de malin du coup pour la perception. Pas de talent qui va avec, je pense. Et un succès, quoi. L'air ne... C'est vrai que tu t'as déjà entendu des légendes comme quoi dans la forêt endormie en général... grâce à l'esprit de la forêt, à ses rêves, il y a toujours une odeur de nostalgie, par exemple. Si tu aimais la tarte aux pommes, eh bien, ça sentirait peut-être la tarte aux pommes. Mais là, non, ça a une odeur plutôt lourde. Pas forcément une puanteur, mais quelque chose quand même pas très agréable. Peut-être d'humidité un peu. Ce genre d'odeurs qui sont pas très très agréables à sentir, quoi. Genre, je vous le dis, le fond de l'air est pas très frais et je sais pas s'il faut qu'on s'attarde trop longtemps. Devrait déjà être arrivé, non? C'est vrai que c'est bizarre cette histoire. Bah toi, Saru qui avait tout organisé là? Nous allons rencontrer la directrice, j'en fais mon affaire. Quant à vous, je viendrai à bout de votre mauvaise humeur. Pas demain la veille. Hein. Il y a beaucoup qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Écoutez, vous ne connaissez pas la Miyagi, ça se voit tout de suite. J'ai une sale expérience avec la Miyagi, donc plus je suis loin d'elle, mieux je me porte. Alors je resterai près de vous. Je vous en prie, compagnon. L'idée. Bien sûr. Good Boyle. C'est Good Boyle. par là. Vous êtes sûr? Et au moment où tu fais par là, Pointe avec mon bâton. tu pointes et un arbre tombe au loin. Je regarde le bout de mon bâton. Peut-être que la Miyagi a infusé aussi. Je dois avoir un coup de... J'essaye de refaire par là. Tu refais Ouais. et un autre arbre ne tombe pas, mais vous entendez des bruits comme des bruits mécaniques, des vouh et des bruits de cla, cla au loin. Avec un c'est bon. Allons voir. On vous suit? Je vais arrêter de pointer n'importe quoi avec mon bâton C'est une sage décision. et je vais commencer à me diriger discrètement vers les bruits étranges. Ok, Ouais, donc je reste 2 mètres derrière, très attentif à ce qui se passe autour de moi. effectivement, vous vous dirigez vers l'endroit où l'arbre est tombé. Et tout en restant derrière les arbres, vous pouvez voir qu'il y a des silhouettes qui s'activent. Et qu'il y a un espace où les arbres ont été tous coupés, laissant place à une clairière qui ne devrait pas être là, puisque c'est... Enfin, on voit vraiment que ça a été enlevé de la forêt et que ça a été découpé d'une manière assez méthodique. Et vous voyez des chiens avec pas mal d'outils qui sont en train de justement ramasser les bûches qu'ils ont coupées et les arbres qu'ils ont fait tomber pour les mettre dans une camionnette. Et du haut d'un arbre, quelqu'un, notamment une créature qui se cache en haut de la cime d'un arbre, observe aussi cette scène. Alors, est-ce que je les capte avant qu'ils me voient?
Fais-moi un jet de malin, s'il te plaît, Et alors... pour savoir où est-ce que tu es concentré. J'ai une réussite. Tu les as... En fait, tu étais vraiment concentré sur, sur les chiens et pour l'instant, tu es très focus et très fâché sur Ok. les chiens. Est-ce que tu souhaites faire une action? Et alors, combien est-ce qu'il y a de chiens? Il y en a 4 avec des outils qui sont en train de couper les arbres et il y en a un qui il commence à monter dans la camionnette pour dire bon, je vais ramener tout ça là à Brutus et puis je reviens pour qu'on charge le reste. Est-ce qu'il passerait potentiellement près de moi? Non, et justement, il va plutôt dans Il va l'autre de l'autre sens. côté. Et en fait, ils ont Ah. vraiment fait même presque un chemin D'accord. pour partir dans l'autre sens. Toi, t'es Ouais. à l'intérieur de la forêt. Est-ce qu'il y a des fruits pourris dans l'arbre à côté de moi? En vrai, comme Séléné est perturbé, les fruits qui sont sur les arbres peuvent effectivement commencer à avoir une tendance à se dégrader. Ok. Bah, j'en prends un qui est particulièrement juteux, qui fait squish-squish dans la main. Et je vais essayer de viser un des chiens en me disant, bon, de toute façon, je peux pas attaquer, donc de rage. Et un peu, voilà, de pétinesse. Je vais essayer de lancer un fruit pourri. Ok, bah fais-moi un jet de costaud pour la dextérité. Savoir si tu... Alors, il y a 4 chiens. Je vais te dire quand même. Tu vois Ouais. 2 huskies, Ouais, un Akita, ouais. et il y en a un qui est un peu plus petit, c'est un bulldog. Et les huskies, ils vont chouiner très fort. Les huskies sont toujours à 2, en Ouais. mode... Et tu puis, sais, ils se sont regardent et ils bruyants. font des Ouais. des trucs de bro là, genre... Wow, Allez, comme ça. Jimbo. Ouais. Ah, je les déteste un peu. L'Akita, il les regarde, il fait, il me fatigue. Et Ouais. le bulldog, il est en mode, ah, moi aussi, pas tant, moi aussi. Je vise un des deux huskies. Il mérite, il mérite. Et là, j'ai 2 réussites. De réussir. De rage. Donc tu balances un fruit sur un husky, il se le prend genre comme ça, et il y a l'autre qui fait... Et tu vois, il commence à trembler là. Du coup, l'autre il fait... Ah aussi. Et il y a l'Akita qui fait, ça commence, non. Parfait. Ils sont déstabilisés pour au moins 15 minutes. T'as vraiment les deux skis en mode comme ça vers le ciel et on n'entend que dans toute la forêt il y a des oiseaux qui s'envolent et tout ça. Et donc vous voyez ces deux skis d'un coup qui pètent un câble. C'est très amusant. Si vous voulez me faire un petit jet de malin, voir si vous avez vu le fruit partir. Malin. Pas du tout. Pas du tout. 3 réussites. Donc toi Une t'as seule. vraiment vu le... T'as fait combien dit? Une seule. Ouais. Donc pour vous, c'est vraiment les chiens, d'un coup ils ont pété un câble, toi tu dis bon c'est un husky, c'est son truc quoi. Et toi t'as vu vraiment quelque chose tomber de D'où la cime partait des le- arbres. Ouais. Je regarde. Et tu vois une silhouette dans un arbre, mais t'arrives pas encore à distinguer qui c'est. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Pensant que tu parles des chiens, je dis non mais c'est des cousins éloignés, on n'est pas tous débiles comme ça. Mais hein. je n'en doute pas, cher ami, je ne juge pas, voyons. Ah, ça Ne va. laisse pas faire, Boyle. T'as Non, bien non. raison de le souligner. Oui, on n'est pas tous tout droit comme ça. Hein. Moi, des fois, j'ai des réflexions aussi. Et Pas toujours bonne, mais c'est vrai que t'en as, Boyle. C'est- Et c'est c'est ça vrai. que j'aime chez toi. Merci. Au moins tu aimes quelque chose, c'est bien. Tellement Boyle. Tellement Boyle. Il va me gonfler, lui. Après avoir déclenché l'alarme, Fruité. est-ce que tu veux faire autre chose? Je vais essayer de passer sur un autre arbre pour essayer de les contourner et d'aller plus vers là où les camions vont. Parce que D'accord. techniquement, là, bon, ils sont en chômage technique pour 15 minutes, donc j'ai le temps de... Voilà, ils sont distraits. Et, mais c'est juste que comme les binturongs, ça c'est lourd, ça veut pas passer d'une branche à l'autre, du coup je teste et sinon je passerai par le sol et je remonterai sur un autre truc. D'accord, je vais te laisser faire un jet de costaud. Ok. C'est pour la branche ou pour moi? Est-ce que je la vois? Il m'a dit, vu que Saru m'a dit, tiens, check ce qui se passe là, au moins je la vois faire son Bah futur justement, déplacement j'attends et de tout. savoir si elle Ok. tombe ou pas, parce que dans tous les cas, vous la verrez passer d'un arbre à l'autre, mais si elle tombe, vous la verrez tout de suite. Alors pour savoir, c'est plus petit ou égal ou c'est plus petit? Une C'est réussite. égal et plus petit. Ah, d'accord, ouais. une réussite. Une réussite. Donc effectivement, tu sautes d'un arbre et tu veux t'accrocher à une branche et elle commence à
Non. Et donc vous voyez qu'elle est en difficulté. Moi, j'essaye de me mettre en dessous pour la rattraper. Il ou elle Bornéo d'ailleurs? Oui, bah, C'est un garçon, Pardon, Bornéo. il C'est faut un le brave rattraper. aventurier. Sorry. Le batturon. Et en fait, quand tu vois que c'est pas un chat. Hein. Et tu n'as peut-être même jamais vu cet animal. Oui, mais il est en danger, il faut l'aider. Après, tu vois que ça fait 15 kilos. Je vais peut-être pas l'aider. Et il est plus grand que toi. Viens avec moi, toi. Bon, tant pis. Et donc tu te mets en dessous quand même. Bah non, si l'animal est très costaud, je vais peut-être pas... Je vais être là, genre... Attends, j'ai pas un truc que je peux faire? Toi, tu entends que du coup, qu'il y a deux personnes en dessous qui se font des réflexions, genre je vais l'aider. Ah bah non, en fait. Mais je regarde en bas et je dis. Enfin, je dis rien parce que je me dis non, les chiens vont nous entendre. J'essaie avec ma queue du coup préhensile de marsupilami d'attraper quelque chose pour me raccrocher au tronc ou pour pas tomber dessus parce que maintenant je risque d'écraser des petits chats. Ok, bah de nouveau costaud du coup. 0 réussite. Aïe. Du coup, tu les vois et tu fais bon, ok. Tu lances ta queue et en même temps tu re-regardes en dessous et tu fais fuck. J'ai une idée. C'est ça. Oui. Pardon, Mais- tu veux... Vas-y. C'était juste pour. Je vais utiliser mon don de protecteur. Et voyant que tout le monde hésite, en fait, c'est moi qui me mets en dessous. Et je fais. Oh, et j'essaie de le rattraper malgré ce qui va m'arriver sur la tête. Ok, Good donc boy. tu utilises ton don de Good boy. naissance, Ouais, c'est ça? protecteur. Donc, validé. Et donc tu te mets en dessous et tu sais pas trop. Je sais pas. Ok. Et ben maintenant, c'est ce qui va se passer. Et en fait, Je regarde, je fais et donc tu tombes boum, sur la cuirasse de Boyle qui se retrouve en dessous de toi, mais tu n'as aucun dommage. Et comme tu utilisais ton don, tu n'as aucun dommage non plus. Ça m'aurait économisé un sort. Voilà. Et donc vous voyez un animal que vous ne connaissez pas forcément, qui se présentera s'il le souhaite. Non, là, je roule sur le côté et j'essaie de relever le chiot. Genre, ça va? Je remets mon petit casque et je dis ça va. J'espère qu'ils nous ont pas entendus avec tout ce raffut. Et en regardant les huskies, ça... c'est bon, c'est des huskies, c'est bon. débile. Moi, j'aimerais lui demander qui es-tu, qu'est-ce que t'es et qu'est-ce que tu fais ici? Oula, c'est un interrogatoire ou t'es de la police? Ouais, je suis de la police, ouais. Ne prenez pas garde, vous Eh, êtes un écoute, petit peu... en tant qu'animal de couleur, je vais demander l'accès à un avocat. Je suis Bornéo, je suis un aventurier et je suis là pour essayer de brouiller les pistes et d'empêcher que les chiens de la casse coupent les arbres. Parce que j'aime les arbres, je vis dedans. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Parce que les chatons, ça vit pas dans J'ai les pas arbres. fini. Il est toujours aussi sympa ou Toujours. D'accord. Un vrai bonheur. Moi, je le trouve plutôt sympa. Avec Merci toi, ouais. beaucoup, Good Boy. C'est- Good Boy. Ouais, enfin, c'est un peu condescendant quand même. Mais je me méfierais à ta place. Pardon. Est-ce qu'une histoire de directrice de Miyagi, ça te parle? Quoi? Une directrice, Miyagi, Miaou, tout ça, non? Ça te dit Bah, rien? miaou, c'est ce que vous faites, non? Mais sinon, Tu as pu voir pendant tes explorations dans la forêt que effectivement il y a un jour tu as vu un chat adulte arriver avec une grande robe de miage dans la forêt, mais c'était pas Sans un de plus. mes objectifs, du coup je l'ai laissé. tu étais ouais. plus focus sur les chiens, mais tu as pu voir effectivement. Bah ouais, du coup il y avait une grande dame chat qui est passée avec une belle robe. C'est pas très pratique pour la rando, mais moi c'est plus les chiens, mon objectif, donc voilà, elle a pas coupé d'arbre, je l'ai laissé tranquille. Si on t'aide, est-ce que tu nous aides en retour? Ah oui, mais là, techniquement vous m'aidez pas, vous aidez tout le monde en sauvant la forêt. Ouais, en l'occurrence, on t'aide toi et tu nous aides en retour. Tout le monde, en vrai, moi, j'aide de plus ou moins personne. Je m'aide moi. Ah d'accord. Mais du coup pourquoi t'aides la directrice de Miyagi? Pour lui, là, Ah mais du Alors coup lui, t'aides il a des un gens. nom. Tu vas te calmer, Chacha. le Sarumia, il a besoin. Puis je laisse pas tomber mon Good Boy. J'ai l'impression que lui aussi, il en a besoin. Oui, Ouais. bah c'est très gentil de pas m'avoir laissé tomber non plus. Mais littéralement. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis assez d'accord aussi pour qu'on essaye de les inciter à partir. J'aimerais bien quand même que
que nos amis de la race canine ne soyons pas tous mis étiquetés comme des brutes. Voilà. Et j'ai aucune idée de comment faire, par contre. Ah, si vous voulez, il y a plein de fruits pourris en haut, on peut, on peut commencer par ça. Mais pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes venu la chercher? Cette dame, elle avait l'air d'être tranquille. Nous avons rendez-vous avec la directrice c'est la directrice, hein, Oui. de l'école de Miyagi, car quelque chose se passe dans la forêt endormie et nous aimerions en savoir plus. Alors quelque chose de plus que les huskies qui crient là Oui, c'était totalement fortuit, D'accord, mais fort amusant. Bravo. merci. D'ailleurs, à ce moment-là, vous entendez un tch. Et il y a le Akita qui a mis une claque au ski. Et du coup, l'alarme s'arrête. Bon, vous allez reprendre le travail là? Au lieu de hurler comme des fous. Oui, d'accord. Ils reprennent leurs outils et ils viennent vers vous pour couper les arbres qui sont devant vous. Ils nous ont pas vus. Non, pas encore. Courage, fuyons. Moi, j'aimerais passer en total camouflage dans les ombres, En sneaky mode. en shadow. Après chaque ado. J'aimerais Ok. passer en shadow, ouais. Ok, qu'est-ce que tu souhaites faire? J'aimerais grimper dans les arbres pour avoir un peu plus de hauteur, histoire d'avoir une meilleure vision sur ce qui va se passer, surtout s'ils viennent vers nous. Ok. Et juste essayer d'être le plus invisible possible. Ok, pour monter dans l'arbre, je vais te demander un petit jet de costaud, savoir si t'arrives à grimper. Je me mets en dessous. Alors ça c'est m'aider, tu m'as pas fait jinxer. Vas-y, t'as raison. Déjà Je que vais prendre celle-là. tu casses l'ambiance. Le pouvoir filet de sauvetage. Ah putain, ils sont là. Attends, regarde. toi. Ah, mais zéro. En fait, Zéro, j'ai tu- en costaud. tu te glisses dans les ombres. Impossible. Ça peut être mieux. Merci. Tu te glisses dans les ombres et tu fais « c'est parti Personne ne me voit. ». Et en fait, tu mets tes griffes dans le trou et ça fait Comme mon chat. Ah bon, on va rester au sol. Il faut s'avouer vaincu parfois, c'est pas très Il grave. y a des buissons. Si, c'est peut-être. Buisson. On va se cacher dans un buisson. Buisson. Mais c'était fait exprès. Et quand tu te glisses dans les buissons, tu sens que donc tu te glisses et en fait les feuilles commencent à pareil se rabougrir un petit peu et petit à petit, en avançant derrière toi, les branches des buissons deviennent presque ronces et commencent à s'étaler au niveau des troncs. Ok, Boyle, Oui. viens à côté de moi, il se passe un truc bizarre. J'arrive. Cling, cling, cling. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde les branches, regarde. C'est pas des ronds ça? Est-ce que c'est pas en train de bouger? J'ai besoin de toi, Boyle. Je sors mon bâton, je commence à essayer de les repousser. Quoi Et je te confie, je dis, si jamais les chiens s'en prennent à toi, tu leur lances ça, ils peuvent pas résister. Et je te donne une petite balle un peu en caoutchouc, balle de foot quoi. Et une petite. Si tu lances le plus loin possible. Et je commence à essayer à côté de pousser les ronces avec mon bâton. Donc effectivement, tu repousses les ronces, il y en a qui s'accrochent un peu à ton bâton. Et, mais elles sont pas agressives, elles viennent pas vous attaquer, c'est juste elles commencent à s'étaler un peu plus. Donc tu les repousses comme tu peux. Et en même temps, il y en a qui viennent un peu s'enrouler autour du bâton, donc tu arrives à les Oui, enlever bouge. comme ça. Je te confirme que ça bouge. On va peut-être pas rester là. Il y a des fruits pourris qui commencent aussi à tomber à côté de vous. Ah ouais. Genre, Je navigue entre les fruits pourris parce que ça avait l'air pas très voilà, pas sur le visage. Non. Ouais. Non. bof. Et du coup, les chiens commencent à être de plus en plus proches. Et ben on s'éloigne. Eh ben partons. Voilà. Enfin, il y a un costaud, mais sinon nous on sert à rien là. C'est. Moi je peux vous faire courir plus ski. vite s'il y a besoin. Oui, donc on sert à rien. Donc on va s'éloigner. Voilà. Ok. Bah moi je bouge plus loin dans un coin que j'avais repéré histoire de d'aller un peu plus loin d'eux. Ok. Et tu es sûr qu'on les laisse casser la forêt? Bah t'es combien dans ton armure? Je commence à... Non, moi, je suis tout seul. Ouais, c'est pour ça, t'as l'air d'être le seul qui sait se battre. Moi j'ai un super grappin, mais ça, une fois qu'il est lancé dans le visage, il sert plus à rien. Et si on cassait leur charrette en métal, Mmh. ils pourraient plus ramener le bois? Bah après, le camion il est parti, non? Non, le Hein mec était pas encore parti Ah. Il y a- Faudrait une à cause de distraction. l'alarme. Ah mais il y en a un qui est discret dans le groupe en plus, il pourrait pas... Ouais. Est-ce qu'il y a les clés dessus par hasard? Est-ce que la charrette du diable fonctionnait? Il l'avait pas encore démarré.
D'accord. Est-ce que je sais s'il y a un truc dessus? Je sais pas si je sais que les clés ça existe, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y a un truc qui pourrait me faire penser que vaut mieux aller directement dans la charrette? Pour toi, ça paraît plus logique. Ouais, ok, ça marche. Bon les gars, j'ai cru comprendre que pour t'aider, ça fallait pas que ça parte. C'est ça dans l'idée? De préférence. De Tout ce qui est préférence. cassé sur place, c'est l'idéal. Ok. Ce que je vous propose de faire, donc dites oui, vous me dites non. Boyle, te redonne la balle, parce Oui. que je vais pas la lancer très loin. D'accord. Tu vas la lancer le plus loin possible, je vais aller récupérer qu'à l'intérieur. Comme ça, vraiment, la charrette devrait plus fonctionner. Ok. Ça te va? Bah. On fait ça? Bon. Alors, juste un petit truc, t'as des griffes qui coupent un peu quand même? Ou des dents qui coupent un peu Figue, quand mes même? raisins. Ouais. Euh. Parce qu'il y a parfois il y a des fils dans des charrettes comme ça. Si tu Ah. vois des fils et que tu mords fort dessus, Ah non, ça va le faire, ça. Non, si c'est juste coupé, j'ai quand même voilà, des petites griffes ouais, sympathiques. ça fonctionne. Sinon, j'ai. Même si tu mords le mauvais fil. Je l'ai pas dit. Sinon, j'ai ça aussi. Et je sors une espèce de long truc en métal avec une tête au bout qui a l'air de pouvoir serrer et desserrer. Et Ah. j'ai déjà vu, ils utilisent ça des fois pour monter des trucs, si ça t'aide. Bah. Et sinon, juste je lance la balle aussi. Hein, Ouais, je vais pas prendre ton truc. Non, c'est pas grave. C'est gentil, Boyle. Dans le ballon. Ouais. Vous êtes tous prêts? On a un plan en béton là. Bah, nous deux, on se planque? Ah bah, on va se cacher. Ouais. Ouais. Ok. C'est- Ok. Je vais, je prends mon élan, je cours à toute allure et je vais shooter le shoot de ma vie dans la direction où il y a on va dire le sillon de là où ils viennent. Ouais. Et vraiment, j'essaie de l'envoyer à l'horizon Ok. le plus fort possible. Et du coup, je vais utiliser mon talent bouger son popotin. Ok. Je peux le faire en Oui, costaud? en costaud du coup. Je vais lancer donc 4 dés Et du coup, comme tu utilises la balle, tu peux relancer un et dé. je vais relancer un dé qui est raté. Ok, c'est 4 réussites. Bah. Wow. Donc, tu balances la balle et effectivement, tous les chiens d'un coup, c'est en slow motion, genre, regarde la balle, toum, toum, continue de rouler sur le chemin et ils sont. Et il y a les huskies genre qui courent en premier. Il y a le bulldog qui est trop. Je veux l'avoir en premier. Le conducteur qui était devant, parce qu'il était au niveau du camion, qui fait c'est pour moi les losers. Et l'Akita qui est en mode purée. Et qui du coup va chercher les chiens. Je me moque, mais je me rends compte que je suis moi-même en train de courir. Doucement, mais mes jambes commencent à y aller aussi. On l'attrape. Hop, reste là. C'est rien, c'est Atavik. Il s'auto-trigger. Écoute, j'essaie de tracer pour aller à l'intérieur de cette charrette. Ok. Donc que faire se peut. Donc c'est vraiment une camionnette avec juste la cabine et derrière de quoi mettre les bûches. Tu rentres dans la cabine, qu'est-ce que tu cherches? J'essaye de casser, j'imagine, un truc, le cercle. J'essaye vraiment de défoncer l'intérieur de la charrette. Je suis même pas sûr d'en avoir vu une charrette de ma vie, tu vois. Donc j'essaye vraiment de tout éclater le plus vite possible. Si je vois des fils sur les conseils de Bornéo, bah, d'arracher les fils. Enfin, vraiment, j'essaie de faire en sorte que ça soit un bordel pas possible, quoi. Mais c'est un bordel pas possible et c'est ça qui est bien, c'est parce que les chiens ont trafiqué la machine pour qu'elle marche. Donc effectivement, t'as un tas de fils connectés un peu partout dans l'habitacle. Fais un jet de malin, s'il te plaît. De réussite. Tu cherches à saboter ou à démarrer? Non, à saboter. À saboter. Ouais. Du coup, effectivement, tu vois les câbles et tu commences à en déchirer certains, à en enlever d'autres, et puis tu te dis, et si je connectais des couleurs qui vont pas ensemble? Donc, et effectivement, là, tu vois même des et des petites fumées qui s'hiverent. Impeccable. Voilà. Une fois que ça c'est fait, est-ce que les pneus sont... on peut les gratouiller ou... Ah bah oui, tu peux. Ah, j'aimerais bien essayer de gratouiller un petit pneu, là, les trucs qui tiennent, les trucs ronds, là, il y en a 4. J'aimerais que le plus proche de la cabine passager, enfin, proche par rapport à mes compagnons, de gratter avec mon ongle, voir ce que ça fait. Donc tu sors un petite griffe, Exactement. et tu vois vraiment le pneu genre...
C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Et je pars comme un seigneur. Je crois qu'à la fin, je fais un moonwalk même. Donc tu moonwalk dans la forêt et tu moonwalk dans l'ombre. Exactement. Et on te voit plus. À travers ça. les arbres. Exactement ça. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose Ben, je voulais savoir, les arbres, ils les coupent avec quoi? Il les coupe avec des haches et une tronçonneuse. Ils sont suffisamment loin pour que je puisse la choper. Alors, ceux qui avaient des haches, ils l'ont pris. La Ouais. tronçonneuse, elle est pas loin que de la c'est camionnette. Ça ralentit pour courir. Ah oui. Du coup, je vais faire un... Voilà. C'est pratique, une tronçonneuse. Tu prends la tronçonneuse. Je prends la tronçonneuse. Waouh. Donc tu prends la tronçonneuse. Bah, quitte à faire... Voilà. Voilà. Ça les ralentira encore plus. Mais ça te ralentit toi aussi. Oh, on verra. Je me dis, j'ai la carrure, il y a moyen. Ça, Ok. Voilà. Je l'endurerai le temps possible et sinon je l'enterrerai quelque part. Ah, j'ai le costaud. Alors. Et une réussite. Tu marches quand Ok. même moins vite. D'accord. Tu l'as avec toi, mais t'es... Parce que- Si elle m'encombre vraiment à un moment, je la balancerai dans un ravin ou sous un arbre ou quelque part qui paraît approprié. Pendant que vous avez fait tout ça, les ronds se sont vraiment étalés, et même de plus en plus dans la clairière qui a été faite par les chiens de la casse, du coup, et commencent même à vouloir se mettre autour des roues de la camionnette et l'empêcher presque de pouvoir partir, et s'étale vraiment sur toute la clairière qui devient de plus en plus sombre au fur et à mesure. Sur les ronds, il y a des épines. Vous commencez à vous en rendre compte et à faire peut-être un peu plus attention à où est-ce que vous marchez. Mais pour l'instant, elle s'étale vraiment de ce côté-là, vers la camionnette et les chiens. Et je vais tous vous demander un jet de malin, s'il vous plaît. 0. 3 réussites. 3. Ok. Donc, toi, en plus, tu reviens et t'es toujours avec Boyle en mode c'est bon, faut pas aller chercher la balle, tout va bien se passer. Et vous deux, vous entendez que le feuillage bouge derrière vous. Et vous voyez une silhouette encapuchonnée faire demi-tour en voyant que vous l'avez vu et s'enfuir dans la forêt avec quelque chose accroché à son dos. Et on sait pas ce que c'est. Vous avez juste vu que c'était un chien, mais avec un très long museau. J'utilise ma carte. Est-ce que je peux animer pour animer les objets, voir si je peux pas faire une liane qui s'enroule autour de ses pattes. Est-ce que animer les objets, ça marche sur les végétaux? Pense au bien du scénario. Alors, comme c'est la magie des outils, Ouais. des ateliers. C'est ce que je me disais. Ah, c'est les C'est- autres. Ouais, en fait, c'est parce que c'est la famille des. Je sais pas si je me après. Sinon, est-ce qu'il porte quelque chose? Est-ce qu'il a par exemple des objets sur lui? Le chien que t'as vu, il Ouais. t'a juste vu qu'il avait quelque chose dans son dos, mais t'as pas pu distinguer ce que c'était exactement. Enfin, tu ne sais pas ce que c'est. Ouais. T'as vu un espèce de sac avec des tubes. Qui en J'anime. sortent. Écoute, est-ce que je peux tenter d'animer le sac? Ce qu'il y a dans le sac sur une intuition. Du coup, sur vos cartes de sort, vous avez un petit chiffre en haut. Ouais. Et ce chiffre, c'est le nombre de succès qu'il faut pour réussir le sort. En sachant que la couleur correspond à la qualité qu'il faut utiliser. C'est du malin, je crois. Donc si tu veux, Allez, effectivement... Allez, let's go. Chapristi, 2 réussites. C'est ce qu'il fallait. Chat, alors. Non, il en faut 3. Dommage. Donc tu vas pour lancer ton sort, donc tu te concentres et tu lances, tu vois effectivement des petites étoiles et des petites étincelles sortir de tes patounes, mais le chien encapuchonné s'enfuit tellement vite que le sort n'arrive même pas à... Du coup, celui-là, je peux plus l'utiliser. Voilà. Donc, et la silhouette s'enfuit. Ok. Too bad. J'ai l'impression qu'on t'a aidé du coup, Bornéo. Est-ce que tu peux nous indiquer où a fui cette espèce de dame mystérieuse avec cette longue robe et cette longue cape? Alors moi, j'étais en train de regarder Boyle. Du coup, je regarde, je dis
Quel cap quelle chose. La grande dame, tu l'as dit, tu as vu une grande dame. Ah, la grande dame. Moi, je l'ai vue passer plus ou moins dans le coin vers ici, quoi. Mais après, je me suis pas trop concentrée sur elle, donc je l'ai pas suivie. Après, vous avez un fier pisteur ici qui pourrait peut-être. Ouais. Est-ce qu'on a un objet qui lui appartient? Est-ce que j'ai pas un truc à elle? On peut. Ta baguette Miyajik t'a été offerte par la directrice de Miyajik. Ah, est-ce qu'il y a toujours l'odeur? Est-ce qu'elle sent pas la bibliothèque et t'as un livre qui a la même odeur? Tu sais? Ah, non, on sort de la forêt là. Ouais, je vois. Écoute, je te la mets sous la truffe. Eh ben, je sens. Est-ce que ça te parle? Il y a beaucoup de bois aussi. Sans blague. Ça sent le bois, hein. Oui. Donc, Il y en a. moi, je suis très concentré. Il commence à avoir peut-être une veine sur le front. Ouais, Tu peux faire un jet de mal. tu vas être pas déçu du voyage. Oh, 2 succès. Ah, j'ai 1 en malin. Donc là, je fais D'accord. le double 1. Donc, Il sauve. oui, il est très concentré. Là. Je suis à 2 doigts de la migraine. Effectivement, tu peux sentir pas tellement son odeur à elle, mais tu sens une espèce d'odeur, un peu de bibliothèque, de tour de Miyagi. Ouais. Quoi. De là à savoir exactement où elle se trouve, t'aurais un peu de mal. Pour la pister, il faudrait passer par un endroit où elle serait passée, mais tu as l'odeur. Je pense que je pourrais la retrouver, mais il me faut une piste maintenant. Il faut qu'on fouille un peu. Est-ce Et que j'ai je peux peur de les toutes ces amener roses. à l'endroit où je l'ai vue? Oui, bien je sûr. veux dire, C'était vers l'entrée, un peu Mhm. après l'entrée de la forêt. Je leur indique vraiment, elle était là, et elle est passée là. Donc, On y va, non? Ouais. Ouais. Bah, les chiens pourront plus trop couper du bois. Donc, Nous, on a respecté notre part du marché. Bornéo, j'ai l'impression que toi, tu l'as pas fait, mais vu que tu es une kleptomane de talent, j'apprécie ce trait. Donc ça passera pour cette fois. Et au loin, vous entendez un « C'est à moi! Non, c'est à moi! Là, c'est ma balle! » Et un Oui, on a tous la migraine là. tu veux un peu d'aide pour porter ton truc avec des dents? Ah, c'est vrai que t'es costaud, toi, tu vois. Tu peux essayer. Ouais, ouais, Un jet de costaud, du coup. Je vais essayer de le porter. Et donc, merde, je saurais pas m'en servir. Je suis pas trop. Je le porte. c'est pas grave. Je les ai vus, Mais une seule réussite. Du coup, c'est. Et t'es là, genre « Ah, c'est pas trop lourd! Ouais. Tout baigne. je vais peut-être la garder, du coup. Oui, c'est bien voilà, aussi. Ouais, Ça marche. ouais. Teamwork. Oui, voilà. Make the dream work. Au pire, c'est pas grave, on la met sur les chiens, et ils peuvent plus se relever. Ils sont grands quand même. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Toi, t'étais encore un Moi, bébé chien, toi. ouais, c'est... je suis- Ouais, plus tard, ça. Ouais. Putain. Après, je trouve ça va. La salle et tout, la protéine, tout ça. Oui. Ouais, ouais. La salle à manger, hein, évidemment. Évidemment. La Pleine protéine est dans la croissance. salle à manger, non? Du coup, vous allez vers l'entrée de la forêt. Mhm. Et vraiment, comme au début, beaucoup de choses changent, beaucoup de choses s'assombrissent, s'obscurcissent, même le ciel devient de moins en moins visible, de plus en plus sombre. Et vous arrivez vers l'entrée de la forêt, où on peut effectivement commencer à pister. Mhm. Donc il n'y a pas forcément de traces sur le sol, puisqu'en plus la forêt change et est perturbée. Mhm. Mais t'as un début d'odeur qui date de la veille. Ok. Voilà. Ouais, c'est. Presque une odeur de Miyagi. Bah, vraiment, je me mets presque à quatre pattes et la truffe. Genre collé sur le sol, genre Ah ouais, vraiment, d'un coup, je passe en mode doggy. très animal. Et je renifle. De savoir. Et Et là, je sens quelque chose. D'un coup, vous voyez Bol vraiment passer en mode instinctif. d'un passé lointain où les animaux n'avaient pas la parole. Et il se met à pister et à partir droit devant à vitesse quand même normale, mais il est sur une piste. Bah, on le suit. En avant Guingamp. Hein.
C'est quoi Il me paraît sympathique, C'est une donc vieille ouais, ville, je allez. t'expliquerai. Donc vous avancez dans la forêt tout en vous méfiant de ce qui bouge. Il y a toujours des mouvements un peu dans les arbres, dans les buissons, des choses, on ne sait pas si c'est le vent, on ne sait pas si c'est des animaux qui se transforment ou même la végétation qui commence à prendre une forme peu commune. Tu essayes vraiment de rester sur la piste sans la perdre, mais c'est vrai qu'il y a des odeurs qui commencent même à changer. Comme si même la forêt avait un peu de mal à t'aider là-dessus. Et vous arrivez à un endroit où il y a un objet sur le sol. Et cet objet-là, tu reconnais que c'est potentiellement celui que tu as vu un peu plus tôt sur le dos de la personne qui s'est échappée du chien. Celui qui m'a coûté un sort. Mhm. D'ailleurs, est-ce que tu peux faire un jeu de malin, s'il te plaît? J'arrive quand même à faire un succès. D'accord. Alors que vraiment, c'est pas ma. Bon, rien alors. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, ça ressemble à quoi? Bah oui, c'est ça. Alors, chose. pour vous décrire, c'est un espèce de sac Mhm. avec des tubes qui en sortent. Est-ce qu'on peut appuyer sur le sac? Oui, je ne sais pas faire le bruit de cet instrument, mais on va essayer un but. Je relève ma main tout de suite en me disant ça va signaler notre présence. Et au moment où tu appuies sur ce sac et que ça a fait de la musique, au niveau des tubes, tu vois une espèce de petit fumée rose pâle qui en sort et qui écrit des mots sur le sol en faisant un petit comme ça. Et il est écrit: là où le bois s'assombrit, une mélodie attend. Écoute le vent, il connaît le chemin. Là où le bois s'assombrit, une mélodie. Attends. Attends. Écoute le vent, il connaît le chemin. Je me retourne vers le miage en disant ça vous parle ça, les sacs qui écrivent des mots? Absolument pas. Bon bah cool. Mais on en apprend tous les jours. Et à ce moment-là, de l'obscurité sort des ombres de chiens, de grands chiens comme vous avez pu voir au niveau de la clairière, mais ils sont complètement faits de fumée noire, avec juste deux yeux blancs qui servent presque de lumière au niveau de leur visage. Et vous voyez que quand ils s'avancent, il y a de la fumée qui reste un peu en arrière d'eux, et ils s'avancent vers vous, mais dans aussi des mouvements un peu saccadés et des bruits qui ressemblent pas à des bruits de chiens. Presque des bruits de... Et ils s'avancent vers vous comme ça, il y en a un par personnage qui s'avance et vous avez vraiment au centre cet objet qui est resté sur le sol. Boyle. Je me relève, j'étais encore en train de pister, bref, j'ai de la terre sur le museau, et je vois, je saisis mon bâton et je le mets en travers de mon corps pour prendre les quatre face à moi s'il le faut, pour protéger tout. Bah là, ils sont vraiment arrivés de quatre, comme de quatre coins. Ben, je me fais des petits pas chassés pour vraiment, vraiment couvrir tout le monde. Tu tournes Je tourne, je fais des pas chassés et j'essaie de leur faire peur en feulant, en grommelant, En aboyant tout simplement. Ouais, en jappant. Et en jappant, merci. Et je fais des grands mouvements avec mon bâton. Et moi je fais. Ouais, pareil, je vais feuler un max. hein. Est-ce que vous voulez tous faire un jet de mignon pour feuler? Je suis pas très mignon. Mais je sais pas feuler moi. Moi, si tu veux faire autre chose. Peut-être que vous avez le talent feuler, menacé. Moi j'ai le talent feulé, ouais. Ben, tu prends un dé de plus. Tu... Un dé en Si, plus si tu veux l'utiliser, tu utilises un dé en plus. Oh, tu peux. Je vais utiliser un dé en plus, ouais. 2 réussites. De réussite? Non. T'as une réussite. C'est sur malin, t'as dit? Mignon. Mignon 3 alors. 3. Ok. Du coup, toi, tu fais tes pas chassés Ouais. en essayant de leur faire peur et en fait, ils continuent d'avancer comme si ils te voyaient pas. Toi, t'es face à un qui Mhm. continue de s'avancer vers toi dans des mouvements un peu vraiment... Est-ce que je peux poser la tronçonneuse juste devant moi, la poser au sol, pas voilà genre Oui. entre. Ouais, ok, je fais ça. Ok. Voilà. Toi, en fait, quand vous faites quand vous feulez, parce que vous êtes des chats, vous feulez et vous voyez les chiens, ils continuent de s'avancer vers vous, mais ils avancent un peu moins vite
Mais je suis mignon, moi. Oui. Attention, Bah, il arrive. Genre. Non, j'ai mais réussi. il s'avance un peu moins vite, voire pour toi, il s'arrête l'espace d'un instant avant de revenir peut-être plus tard vers vous. Eh ben, C'est les je miasgules. poke. je peux le poker avec la tronçonneuse, pas allumer, genre poke, comme ça. Tu le fais. Ok. Tu prends la tronçonneuse et tu poques. Il est intangible. Ah. Ça veut dire qu'il peut pas nous faire de mal. Oh, pas sûr ça. On va Je- voir. C'est plutôt l'inverse. Hein. Je Ouais. fais pas un truc pour toi, ça au miaou, des trucs intangibles. Ouais, ça si pue la si on m'avait magie, hein. donné des sorts que j'aurais pu utiliser. Non. Moi j'aurais tendance à dire courage, fuyons, et je peux nous faire courir très vite. Je peux faire apparaître une caisse à outils, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Ou faire un petit spectacle en son et lumière, si vous voulez. Peut-être que ça pourra les distraire. Mais avant ça, ils vont essayer d'attaquer. Bah oui. Ah. Donc le premier qui était face à toi, du coup. Non, je suis trop mignon, c'est pas possible. Je suis un British short hair, c'est pas possible. Bah, en fait, il n'est pas encore arrivé jusqu'à toi puisque tu as réussi à le maintenir. Pareil pour Adi. Et 2 par 2. Et toi, tu continues tes pas chassés. Et en fait, il y en a un qui, à un moment donné, en te voyant arriver, te donne un coup de patte. Et du coup, tu prends un point Ok. de cœur. J'essaye de me défendre avec mon bâton, mais peut-être ça passe au travers et ça vient quand même. Bah, en fait, vous sentez quand même Hmm. que à un moment donné, enfin le bout des pattes fonctionne. Et du coup, toi, au moment où tu mets la tronçonneuse, Ouais. tu te rends compte qu'il est intangible, mais du coup, il est déjà devant toi. Ouais. Et pareil, il te met un No. coup de patte. Là, il voulait vraiment t'attraper presque. Et il plante un peu ses griffes dans ton épaule. No. Je fais une Pikachu face en ils peuvent nous toucher. Et du coup, c'est quoi? C'est froid? Ou juste ça fait Ouais. mal? C'est vraiment presque indescriptible comme sensation, mais c'est comme si le désespoir et vous touchez et en même temps une certaine douleur. C'est vraiment Ok. des détraqueurs en fait. C'est... Hmm. Ben, je peux reculer. Genre, Oui, évidemment. Ouais, reculer. Donc effectivement, tu prends un pas de recul et tu marches sur le sac à tube qui est sur Ah. le sol. Et en marchant sur ce sac à tube, tu vois que les 4 ondes se reculent d'un pas. Taper dessus. Fais un jet de malin. Et j'ai 2 réussites. Tu vois que l'un des tubes n'est pas comme les autres. Ah. Et qu'il y a un des tubes, ça ressemble plus à un truc pour potentiellement souffler dedans. Eh ben, allons-y. il faut une première atout. Je prends le tube. Le plus fort Et possible. là on est dans les Highlands. Ouais, c'est ça. Voilà, je me peins avec un fruit pourri, la face en bleu comme ça, et je dis voilà, c'est pour mes Liberté. ancêtres. On ne remet pas notre mignon. liberté. Je vous suis. Un jet de mignon. Ouais. Savoir ce qui va sortir comme son. Ouf. 2 réussites, Oh, la honneur. 2, 1. C'est beau. Bah, Yes. Alors tu sors pas spécialement une mélodie, Ouais. mais tu sors pas un truc complètement dégueulasse et ça fait presque un brrrr comme ça qui sort du sac à tube. Quel brave cœur. Et vous voyez que d'un coup la fumée se dissipe des ombres et même explose presque, laissant place à des formes qui ont l'air plus solides. Attends, quoi, les chiens deviennent solides? Oui. Ah, Ils redeviennent donc ils tangibles. disparaissent pas, ils sont juste solides maintenant. Oui. D'accord. Oui, attaque. Alors, Mais faites quelque chose. comprenant, Moi je suis un ouais, nuage, je sers à rien moi. comprenant ça, je vais essayer de. Je pense que je vais essayer de le faire tomber en passant mon bâton entre ses jambes et essayer de le faire basculer. Ok. Un jet de costaud, Costaud. du coup. Ouais. Je vais le faire en griffe. Ouais. Ça passe vu que c'est l'action d'attaque. Oui. Bon bah 4.
Ok, bah là du coup tu le fais tomber, donc tu prends ton bâton, tu le fais tourner sous ses pattes pour le faire tomber. Avec le 4, est-ce que tu veux faire un geste Je pense. J'ai bien compris que c'était pas un être vivant. Oui. A priori, c'est une créature et tout. Mm. Donc, je pense que je vais pas. J'ai pas forcément. Je pense que je vais taper un grand coup sur sa tête pour genre endormir ou dissiper ce truc. Mais voilà. Je pense qu'avec un être vivant, j'aurais pas. Bah, là tu prends effectivement ton bâton et tu tapes un grand coup sur sa tête. Il émet un cri presque strident avant de se dissiper dans l'air. Désolé. Enfin, tu m'as tapé d'abord. Je vais proposer à Soromio qu'on fasse équipe. J'ai une corde dans mon sac et j'aimerais bien prendre une extrémité, toi l'autre, et qu'on leur mette des. Voilà, qu'on les balaye, ouais. Dans les roues. Ouais. Enfin, dans les pattes. Dans les pattes, voilà, exactement. Ok. Je propose un team-up avec Soromio. On fait Ewok. Ah non, ça c'est. Mais Il y a l'idée. il y a l'idée. Ok. En vrai, comme ça mélange plusieurs qualités, je vous laisse choisir entre malin et costaud. Ah bah malin. Ouais, malin, ouais, Enfin, c'est moi, bien. enfin, Ouais, mais- moi aussi, Ça te va, costaud, toi j'ai aussi un. Non, Ouais, bah, pareil, malin, bah, c'est ouais. très bien. Costaud pareil, je suis pas. Deux. 2 réussites aussi. Ok, donc vous expliquez-moi comment vous faites votre On action. prend chacun à côté Comme de la ça. corde. Ouais. Et On court pour les balayer. Et on balaye sous les pattes de nos assaillants. Ok, donc effectivement, vous les faites tomber tous les deux, la tête dans le sol, mais ils ne sont pas encore spécialement dissipés. Ah. Donc il en reste un debout. J'avais envie d'attaquer les autres avec la tronçonneuse vu qu'ils sont pas. Massacre là. Oh là là. Ça devient moins mignon là. Alors, On avait dit moins de 18. il est devant toi, mais enfin, comme il a Mm. pris pas mal de recul, il est pas assez proche de Ouais. toi pour t'asséner une attaque. D'accord. Donc tu peux agir maintenant. Ouais, du coup, est-ce que je peux achever les deux autres en faisant un. Bah fais ce que tu veux. Ouais, C'est bah, un peu cool en vas-y. vrai. Ouais, vas-y. Ouais, allez. Qui attaque des Ewoks, faut. Ah, non. Donc tu celui-là. t'es avec ta tronçonneuse Voilà. qui ne tourne pas. Et tu l'as fait traîner sur le sol et tu coupes, c'est ça? Non, je pense que je vais l'allumer d'abord. Si tu l'allumes, je te Mais- fais le bruit de la C'est tronçonneuse. cruel sinon. Oh, Fais un jet de malin s'il te plaît. Ah, j'ai de mal à. Oui. Bah, je les ai observés quand même, donc j'ai vu comment Ah ils oui, s'en servaient. C'est pour Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Donc je me tu sens vois la plus ou petite moins- cordelette Voilà, c'est ça, je dis les huskies, ils faisaient ça. et là tu. Voilà. Si tu veux faire effectivement le bruit de la tronçonneuse. Et Voilà. tu passes. Il fait super Voilà. bien. Et du coup, bah. Voilà. Et effectivement, les deux. En fait, tu Ouais. passes les. Comme ça avec le bruit de la tronçonneuse en arrière-plan. Je tape la pause avec genre. Avec un orage derrière en fond qui te fait un Briller. super ouais, je savais plus comment on disait un contre-jour. Voilà. Et il en reste du coup un qui sait pas trop s'il doit reculer ou pas. Voilà, il Moi, a à vu ta qu'on est- place, je ferai pas le malin. Fais un jeu de mignon s'il te plaît. Allez. Il se demande s'il retourne dans les ombres ou pas. Oui, retourner dans les ombres. Eh ben, je vais pas faire le malin non plus. Ah. Non, pas de réussite. Du coup- attends, c'est Tu m'as 3 regardé, actions. ouais. Ouais, attends. Ah oui. Toujours 3D. Hein. Ouais, toujours. Eh ben, non, non plus. Eh ben, Dommage. fausse joie. On peut pas l'assister, genre taper une pause badass avec Boyle et Si, avec mais nos je armes. me casse et, la figure en fait, ah. tu vois, parce que je suis pas mignon, donc j'ai essayé, mais Et en fait La tu pause fais Power Rangers qui bah s'échappe. moi à ta place, je ferai pas le malin. Et à ce moment-là, vous avez quelque chose qui se pose derrière le chien qui restait, enfin l'ombre qui restait. Et d'un coup, vous êtes tous englobés dans une espèce de nuée étoilée. Donc il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de sol, il y a juste de la nuit étoilée. Et d'un coup, 2 yeux jaunes qui s'ouvrent, mais d'immenses yeux, et 2 crocs qui se dessinent. Et vous voyez vraiment avaler le dernier chien qui restait. c'est ce que je disais. C'est La- vachement fort la Miyagi, je me souvenais pas que c'était aussi fort Mais, que ça. non, mais je veux pas dévoiler tous mes tours d'un coup. La nuit étoilée se dissipe un peu autour de vous. Et vous voyez que c'est comme si d'un coup elle passait en dessous de quelque chose. Des deux côtés. Et en fait,
face à vous se trouve une immense chauve-souris qui, en dessous, sur son ventre et ses ailes, en fait, représente la nuit. Waouh. Mais elle est vraiment immense. Et sur son dos, il y a un chien encapuchonné, le chien encapuchonné que vous avez vu. Qui, du coup, vous regarde du haut de sa chauve-souris géante. Et vous avez vraiment la chauve-souris qui vous regarde et qui pousse un cri de chauve-souris que je ne ferai pas. Je ne sais pas faire la chauve-souris. Mais qui vraiment est devant vous, telle une vouivre presque. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Que font des jeunes chatons, des jeunes chiots et des jeunes Un chat-ours, bordel. chaours. Oui, un peinturon, c'est un chat-ours. Dans cette forêt à 7 heures et dans cette situation. Je pense que mieux que tu dises la vérité, ça remet à moi. Oh, je ne comptais pas mentir, nous avions rendez-vous avec la directrice de l'école de Miyagi, dont je fais partie, je suis son élève. Très bien. Vous êtes tous là pour ça? Ah, moi je les ai croisés, mais Nous avons Voilà. rencontré cette personne, mais elle est fort aimable et elle nous a aidés. Elle mérite d'être épargnée. J'ai cru voir que vous essayez de virer aussi les chiens qui détruisent cette forêt. Oui. Je voulais voir comment vous vous débrouillez avec l'instrument magique. je fais un tut. C'est ça. Tu joues toujours mieux que moi. Ça pourrait servir. Vous avez bien vu que, au vu de ce qui se passe dans la forêt, cet instrument risque de nous aider. Mais je ne savais pas en jouer. C'est aussi un peu pour ça que je voulais le laisser. Alors, Tu je vas me nous demande, être utile. Du coup, comment on y joue? Parce que Eh bien, je ne il y sais a plein pas. de trucs qui Il faut- pendent là. Je crois qu'il y a un embout, il faut souffler. Ouais, mais les autres embouts qui sont par terre là. J'imagine qu'il y a des trous dans les petits embouts. Dans les embouts. Bah, c'est une cornemuse. Oui, je- bah oui, justement. Donc dans une cornemuse, il y a Ouais. des. Voilà. Peut-être que si on embouche un, je sais pas, je peux faire un jet, mais peut-être de. Ah, si tu pour veux essayer, savoir. oui. Non, De enfin, ma- ouais, pour essayer de comprendre en Ouais, fait, parce que. Tu peux faire un jet de malin, effectivement. Un jet de malin, voilà, ça c'est bien, ça. On aime bien les jets de malin. Est-ce qu'ils nous aiment bien? Oui, 3 réussites. Ah, oui. Wow. Bah, du coup, tu Fais veux ça essayer toute sa d'en vie. jouer? Hein? Tu veux essayer d'en jouer? Ouais. Bah, tu dis... Attends, je vais C'est mon essayer. héritage Le temps- britannique, ça, si tu veux. Hein? Je le tends, mais il y a ma salive dedans. C'est pas grave. Et du coup, tu joues, et Ouais, ça mais fait... je fais pas le bruit de la cornemuse, donc je vais Non. pas le faire. Mais, Mais je sais pas le faire non plus. là, c'est Braveheart. Ils pourront nous prendre notre vie, mais pas notre liberté. Insérer la musique, hein, voilà. Mais du coup, Attention, droit effectivement, d'auteur, musique, MP3. t'en joues très bien. Et du coup, tu vois que la chienne est très étonnée. Et déjà, elle était assez impressionnée par toi. Mhm. Et puis là, elle est vraiment sous le choc. Elle descend, Imagine, mon pote. elle descend de sa chauve-souris en lui faisant une petite patte-patte sur son nez de chauve-souris vampire. Genre, c'est bon, calme-toi. Et elle s'approche de vous, donc elle est vraiment dans une cape verte et elle a une allure de lévrier gris, Waouh. mais elle a vraiment une prestance quand elle avance vers vous. Elle fait: tu joues très bien, Merci, tu vas peut-être pouvoir nous sauver. j'espère. La personne qui était propriétaire de cet instrument a été kidnappée. Malheureusement, je ne sais pas encore où. Et je pense qu'il est le seul à pouvoir aider Séléné, l'esprit de la forêt, évidemment. Mais peut-être que tu es un autre espoir. Un nouvel espoir. Un nouvel espoir, oui, effectivement. Une nouvelle star. C'est en référence à Star Wars. Je m'appelle Luna et je suis la gardienne de cette forêt. Ainsi que avec mon compagnon. Elle s'appelle comme mon chat. Hein? Elle s'appelle comme mon chat. Je vais avoir du mal à l'imaginer lévrier maintenant. Alors je la regarde un petit peu vénère en disant mais du coup, vous faites quoi? Parce que moi je passe mes journées à essayer de saboter des opérations de chiens et je vous ai jamais croisé. Je sais. De la pas l'air très efficace hein, en tant que gardienne de la forêt, je trouve. Vous avez occupé un côté, j'en occupe d'autres. Hmm. Mais c'est pour ça, je ne me faisais pas voir, je vous laissais à vos occupations pendant que moi j'avais les miennes de mon côté. D'accord.
Il n'y a Ouais. pas que les chiens de la casse qui nous posent problème actuellement. Et ce qui se passe avec l'esprit de la forêt est très perturbant. Bon. D'ailleurs, je pense que il va falloir qu'on s'y attelle avant même que de réparer tout ce qu'ont fait les chiens. Ce sera trop long. Et après avoir joué, donc tu tiens la cornemuse et en la tenant, ça fait un peu des sons. Et il y a un moment, ça refait le petit filet de fumée un peu rose pâle, pailleté. Et un texte s'écrit avec cette fumée. Le champ s'est brisé, volé aux racines. L'ombre n'est pas venue seule, une sœur a mené la voie. Et Luna, elle regarde ça, et ça a l'air de la surprendre. Vous avez jamais vu les mots là qui sortent des tubes? Ah non. C'est la première fois que je vois ça. La dernière fois, il a dit autre chose en plus. Hein C'est écoute le vent, il connaît le chemin. Ça vous parle, non? J'imagine que c'est le vent qui émet l'instrument, peut-être. Ouais, il parle par énigme l'instrument, donc peut-être. C'est très poétique. Alors, c'est bien beau ces histoires de forêt, hein, mais nous on avait rendez-vous avec quelqu'un Mhm. et impossible de mettre la main dessus. Si on vous donne une description de cette personne, si vous êtes la protectrice, l'âme ou ça de la forêt, est-ce qu'il y a un monde où vous l'aurez peut-être aperçu, où vous avez peut-être senti ça à Miyagi? Elle était directrice de l'école de Miyagi. Une petite description, ça peut vous aider peut-être? Potentiellement. Je ne ressens pas spécialement la Miyagi, mais je vois effectivement ce qui se passe dans cette forêt. Soromiaou, toi tu sais comment elle était habillée la dernière fois ou... Normalement, oui, parce que je l'ai vu partir. Oui, ouais. oui, oui. Donc, Bah, c'était avec sa grande robe de directrice de Miyagi. voilà, bah, je la décris. Mm. Ok. Voilà, je la décris puisque. Voilà. Elle était comme ça, exactement comme ça. Donc faut imaginer, c'est une grande robe. Enfin, c'est une robe avec une espèce de grande traîne verte, avec des reflets dorés un peu partout. Presque des textes Miyagiques sur les en broderie. Tout ça. Exactement ce que je disais. Voilà. ouais. Tout à fait. Dur de la louper. Effectivement. Il me semble qu'elle se dirigeait vers l'esprit de la forêt elle-même. Mais j'ai cru voir que vous étiez sur sa piste. Ouais, en fait, je les protège, surtout. Je pense que je bégaye un peu parce que je suis fasciné. C'est la première fois que c'est la première fois que je vois un chien qui a l'air un peu moins, enfin un peu plus. Réfléchis. Oui, voilà, c'est inspirant. Voilà. Bah, on peut aller la chercher, du coup, maintenant qu'on sait pas du tout où faut aller. Eh bien, l'esprit se trouve toujours à la même place et elle regarde vers le haut. Et c'est vrai que la forêt va en montant vers potentiellement, du coup, l'esprit de la forêt. Vers une petite montagne. Il y a toujours des arbres en haut de la montagne où ça monte et il y a des sommets enneigés et tout. Non, c'est vraiment des arbres, des arbres, des arbres. D'accord. Mais c'est joli. Comme chez vous. Ah, ok. Tu vois Ok, ok. Ah ouais. Ah, c'est beau. Je montre à la caméra, je sais pas si on voit. Ah oui. J'aimerais demander très gentiment à cet esprit s'il est possible de prendre sa chauve-souris en tant que VTC et histoire de faire quelques coups d'aile et de nous aider directement à l'esprit si c'est pas trop demandé. Alors, On l'a aidé, tu- elle peut nous aider. Tu payes la course Ouais, je me charge de tout. Oh, Le Non, non, je me zub. charge de Oh, tout. je me quel charge de roi, tout. quel Vu qu'on l'a tous aidé, je pense que c'est un retour de manivelle assez juste de sa part. Quelqu'un qui tiendra sa parole. Fais un jeu de mignon. Mhm. Un seul. Et au moment où tu poses la question, tu vois la chauve-souris, genre. Donner un coup d'aile et s'envoler en laissant une bourrasque d'air. Mhm. Je pense que la réponse a été Ah ouais. brève mais concise. Ah bah c'est comme le Seigneur des Anneaux, hein, avec les aigles, ça aurait été vachement plus court. Il y a que des rêves en Ça fait. fait 20 minutes. Attends, j'ai une question sur ma fiche en talent, j'ai herborisé. C'est quoi déjà herborisé C'est vrai que. Je pars du principe que tu peux utiliser les plantes potentiellement. Ah bah j'aurais dû Euh. faire ça tout à l'heure avec le chien.
J'ai plus la description exacte. Ouais, en fait, c'est assez simple. Les talents, en gros, c'est si tu arrives à le placer à peu près dans le test que tu es en train de faire, tu prends un dé de plus. Tu mets un dé de plus, c'est ça? Ouais, C'est dans assez leur carte, libre au lieu de trois. Ok. d'interprétation. D'accord. Mais si tu veux quelque chose de plus concret, c'est des chatons qui sont un peu sorciers, un peu alchimistes, qui connaissent les plantes étranges, les cailloux bizarres et toutes sortes de manières de les utiliser. Ah bah voilà. Mais c'est vrai que c'est assez libre d'interprétation. Moi, Ouais, je ok. sais que par exemple, bouger son popotin, ça peut s'utiliser comme une compétence physique, mais j'ai des gens qui me l'ont déjà utilisé en mode. Et là, j'utilise bouger mon popotin pour distraire un ennemi et danser de ouf. D'accord. J'ai fait ok, trop chaud. Shake your booty. Yeah, c'est ça. Ok, d'accord. Bah c'est bon à savoir. Ok. Voilà. Elle fait. Après, je peux déjà vous mettre sur le chemin avant de repartir pour aller voir ce qui se trame. J'ai cru comprendre que les chiens avaient trouvé une balle et allaient revenir. Et sur ce, avant que vous repreniez la route, nous allons faire une petite pause. Yeah. On revient tout de suite.